Classique. Radio Classique, l'invité de l'économie. 7h20 sur Radio Classique, c'est donc le président du syndicat national de l'édition qui est mon invité ce matin. Bonjour Vincent Montagne. Bonjour. Vous êtes aussi le patron de Média Participation, premier éditeur européen de bande dessinée. Heureux homme, vous pouvez en lire autant que vous voulez. Enfin, si vous avez le temps bien sûr. Plus de 350 millions d'euros de chiffre d'affaires avec des grands noms, d'Argo, etc. Est-ce que vous auriez aimé publier le livre de Valérie Trierweiler ? Je ne l'ai pas lu, donc c'est difficile de faire des commentaires, mais c'est certainement, si c'est un exemple pour montrer la vitalité de l'édition, il est vraiment là, la capacité extrêmement rapidement de mettre en place 200 000 exemplaires partout en France, c'est ce qui va se passer aujourd'hui. C'est important. C'est inédit, l'opération d'un point de vue logistique qui a été montée, imprimer le livre en Allemagne, faire venir les livres dans la nuit pour garder le secret, c'est plutôt étonnant comme opération. Vous savez, alors imprimer en Allemagne, tous les éditeurs impriment en Belgique, en Italie, en Allemagne, même en Roumanie. L'Allemagne est plus proche que d'imprimer à Perpignan, donc le sujet n'est pas vraiment là. Je pense l'éditeur a voulu conserver la parfaite confidentialité, c'est pour ça qu'il le fait. Mais vous voyez, nous sommes nous-mêmes distributeurs du guide Michelin, qui suppose une confidentialité le jour où il sort. Eh bien, il est effectivement imprimé en toute confidentialité. Et je pense que c'est vrai pour beaucoup de livres. Bon, la discrétion dans le secteur de l'édition est donc de mise. On se focalise beaucoup sur la rentrée littéraire en ce moment. Mais les romans ne représentent, je crois, qu'un gros quart du marché du livre en France. Il y a aussi la BD, évidemment, les livres pour enfants qui ont longtemps tiré le marché. C'est un peu le moins le cas aujourd'hui. Et puis les manuels scolaires, puisqu'on est en période de rentrée scolaire, en forte chute l'an dernier, moins 13% pour l'édition scolaire. Que s'est-il passé et qu'en est-il cette année ? Alors, c'est assez curieux parce que la France est l'un des pays d'Europe, après avoir été un pays d'une forte excellence au point de vue de l'école. C'est le pays européen qui aujourd'hui investit le moins dans ses ressources. À peu près à l'école, le budget par enfant est de 13,50 €, à comparer à 31 € en Allemagne. École primaire, on parle. Voilà, et 90 € aux Pays-Bas. Et au collège, c'est pire, c'est 7,63 €. Ça veut dire un demi-manuel par enfant. Donc les dotations publiques sont insuffisantes pour soutenir le marché de l'édition scolaire ? Exactement, et je pense que le ministère doit clarifier sa politique, puisque les ressources, les crédits ont baissé de 55%, ce qui est considérable, et alors qu'en même temps, les opérateurs publics voyaient leurs crédits augmenter, et je pense qu'il y a une problématique qui nous paraît assez grave, c'est-à-dire à l'État de publier les manuels. Moi, je ne pense pas, nous ne pensons pas, parce que tout simplement, c'est pas bon pour des raisons d'efficience économique, de liberté publique et, je dirais, de diversité éditoriale. Est-ce que le livre numérique, grand sujet depuis plusieurs années, est enfin en train de décoller en France ? Le livre numérique prend sa place, il représente 4% du marché, ce qui reste faible. Mais il a dépassé 100 millions d'euros de chiffre d'affaires, donc je pense qu'il prend sa place raisonnablement, mais il est lié aux services que nous apportons aux lecteurs, aux consommateurs. Le lecteur est très simple, s'il a accès à un livre papier ou numérique, il pourra faire le choix. Le livre numérique a explosé dans des pays où il n'y a pas de libraire de proximité. États-Unis, évidemment, notamment. Voilà. Exactement. Donc c'est d'abord la géographie du pays, conjuguée aux loyers de centre-ville qui ont fait fermer les grandes librairies américaines, qui ont pour conséquence le développement du numérique. Donc il faut toujours se placer du point de vue du consommateur. Le consommateur ne met jamais en avant le prix. Il veut la disponibilité, il veut l'accessibilité. Donc pour nous, c'est extrêmement simple. Le numérique plus le papier sont complémentaires. Donc partout où il y a des bonnes librairies indépendantes, je rappelle qu'en France, elles progressent. En 2013, elle était à plus 0,5%, c'est-à-dire supérieure au marché. Et alors que Virgin et la Fnac connaissent de grosses difficultés. Exactement, puisque Virgin a fermé, et les librairies Chapitre aussi, mais qui appartenaient à un groupe américain. Puisqu'on parle du numérique, avant de parler d'Amazon, qui est évidemment l'acteur majeur dans ce domaine, et source de conflits avec les éditeurs, est-ce que le numérique favorise le retour à la lecture, notamment des jeunes, puisque d'après les statistiques, les Français lisent de moins en moins, notamment les jeunes ? Alors,
au niveau des jeunes, les jeunes 15-25 ans, c'est la catégorie de lecteurs qui augmente le plus, contrairement à ce qu'on pense. C'est plutôt la tranche d'âge des 20, 25, 40 ans, pris par la vie active, qui lisent moins. Après, il y a un retour plus tard. Non, ceux qui adoptent le livre numérique, c'est les grands lecteurs. Donc, il n'y a pas de gens qui découvriraient la lecture parce que le numérique arrive, ça c'est une fiction. Donc, je pense que la lecture, ça suppose un programme, ça suppose vraiment de promouvoir la lecture. C'est ce que nous faisons avec les petits champions de la lecture, qui est quelque chose qui existe en Allemagne et qui est fantastique. Et aujourd'hui, il y a 15 000 élèves de CM2 en France qui vont faire un concours dont la finale aura lieu au mois de juin à la Comédie Française pour apprendre à lire à haute voix face à un jury c'est très impressionnant à voir et très efficace. Belle initiative. Alors, on va parler d'Amazon, puisque c'est un conflit entre Amazon et Hachette aux États-Unis qui focalise l'attention depuis plusieurs semaines. En gros, Amazon dit qu'il faut revoir le modèle économique entre distributeurs, éditeurs et auteurs, et par ailleurs baisser le prix du livre vendu via Internet. Quelle est votre position sur le sujet ? Amazon dit « je me mêle de ce qui ne me regarde pas ». J'ai envie de dire la même chose. Peut-être que Amazon pourrait se poser la question de savoir s'il ne devrait pas payer des impôts, respecter les lois sociales et respecter les conditions générales de vente avec ses fournisseurs. Je crois que Amazon a eu des résultats trimestriels très décevants et s'est attaqué à ses fournisseurs. Il y a quand même un peu de gesticulation. Sur le fond, moi, je pense qu'il est très important qu'il n'y ait aucun acteur qui soit en état de situation, de position dominante ou abus de position, plutôt. En Angleterre, le livre numérique, Amazon, c'est 79% du marché. Je pense que c'est très dangereux. Ça tue la diversité éditoriale. Et donc, celui qui sera pénalisé à terme, c'est évidemment le lecteur et le consommateur. En France, c'est quoi, la moitié du livre numérique qui est distribué par Amazon aujourd'hui ? Alors, c'est... La moitié, peut-être, c'est plutôt un tiers, mais c'est sur une part évidemment beaucoup plus faible. Donc c'est pas comparable. Donc le rapport de force est moins en faveur d'Amazon. Est-ce que les éditeurs sont menacés à terme par la toute-puissance d'Amazon ? Alors, en fait, toute la question, c'est de rappeler qu'un éditeur, c'est une relation forte entre un auteur et un éditeur qui construit une œuvre. Donc c'est l'accompagnement dans le long terme. Mettre en ligne des manuscrits, c'est pas de l'édition. Merci Vincent Montagne pour cette explication et cette mise au point donc vis-à-vis d'Amazon. Je rappelle que vous êtes le président du syndicat national de l'édition, par ailleurs PDG de Média Participation, premier éditeur européen de bande dessinée en Europe. Merci, vous étiez l'invité de l'économie de Radio Classique. Avec Wendel, investisseur de